La Réforme intervient au XVIe siècle. C'est un mouvement de remise en cause profond du catholicisme et qui mène certains à fonder de nouveaux mouvements religieux. Ces mouvements se retrouvent dans ce qu'on appelle le protestantisme. L'un des principaux acteurs de la Réforme était Martin Luther, né en 1483, un jeune professeur de théologie à l'université de Wittenberg en Saxe. Ses problèmes commencèrent avec l'affaire des indulgences. Les indulgences étaient les conditions fixées par le pape pour échapper au châtiment divin que le fidèle risquait pour ses péchés. Luther contestait cette pratique et l'affirma dans ses 95 thèses qu'il avait placardées sur la voie publique. Le scandale éclata, mais Luther alla encore plus loin en remettant en cause la tradition de l'Église, comme par exemple les sacrements ou le culte de la Vierge. Ses écrits furent donc condamnés par une bulle du pape Léon X. Non, pas cette bulle-là. Une bulle papale, c'est un document écrit officiel émis par le pape. Par la suite, Luther fut excommunié en 1520. Même l'empereur Charles Quint le condamna. Luther finit par se cacher. Cependant, ses idées commencèrent à avoir un certain succès et elles se répandirent dans l'Empire germanique comme une traînée de poudre. L'empereur décida de réagir en conséquence, même si celui-ci était déjà bien occupé avec les Turcs et François Ier. Il réunit ainsi la diète à Augsbourg avec les princes qui composaient l'Empire. Mais d'autres princes étaient convertis au luthéranisme. Charles Quint remporta d'abord la bataille de Mühlberg en 1547. Cependant, la guerre continua et finalement la paix d'Augsbourg fut signée et celle-ci reconnaissait donc la liberté religieuse aux princes. La réforme se diffusa en Europe et même en France avec un autre personnage, Jean Calvin, né en 1509. Lui-même inspiré par Luther, avait dû s'exiler en Suisse. Ce fut à Genève, avec d'autres protestants réfugiés, qu'il fonda le calvinisme, qui s'inscrivait dans la continuité du luthéranisme. Les idées de Calvin connurent beaucoup de succès en France et s'emparèrent également d'une partie de la noblesse. C'est le début en France des guerres de religion, mais nous y reviendrons plus tard. Faisons tout d'abord un détour par l'Angleterre. Là aussi, la réforme se diffusa. Mais les Anglais ne faisant jamais rien comme les autres, c'est directement le roi Henri VIII qui décida de rompre avec Rome et de créer la propre religion du royaume, l'anglicanisme, dont le chef serait le roi en personne. Revenons à présent en France. En 1559, le roi Henri II meurt. Au même moment, deux camps antagonistes se forment dans la noblesse. Le camp calviniste ou huguenot, avec notamment Antoine de Bourbon et l'amiral de Coligny, et de l'autre côté celui des catholiques restés fidèles au pape, le duc de Guise et ses alliés. La guerre qui va opposer les deux camps prendra le nom de guerre de religion. Mais la religion étant surtout un prétexte. En réalité, l'instabilité du royaume avait réveillé les vieilles dissensions territoriales. Dans tous les conflits, l'intérêt matériel se cache toujours derrière toute autre raison. Les guerres éclatèrent en 1562 avec le massacre de Vassy. 8 périodes de guerre suivirent entre 1562 et 1593, auxquelles s'étaient mêlés Anglais et Espagnols. La situation semblait sans fin. La violence atteint son paroxysme à partir du massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572. Puis arriva en 1589 le roi Henri IV, premier roi protestant. Il eut d'abord beaucoup de mal à se faire accepter car il souhaitait réconcilier les deux camps. Le roi d'Espagne Philippe II voulait profiter de l'anarchie pour s'emparer du trône de France. Mais finalement, après une lutte acharnée, les deux rois conclurent la paix de Vervins en 1598. Entre-temps, le roi Henri IV s'était converti au catholicisme et il négocia longuement avec les deux camps, puis finit par faire adopter l'édit de Nantes. L'édit accordait la liberté de culte aux protestants et l'égalité devant la loi. Cependant, les tensions n'étaient pas entièrement apaisées pour autant.